Allez, je déclare donc cette fête des mobilités ouverte. Cette fête des mobilités a pour but d'amener les gens à découvrir tous les autres moyens de mobilité que ceux qu'on connaît habituellement, qui sont la voiture. Et donc le but, c'est d'amener les gens à découvrir tous les nouveaux modes de mobilité, qu'ils soient à 2 roues, à 1 roue, qu'ils soient à pied, de découvrir les circuits cyclotouristiques, de découvrir les circuits VTT et de prendre conscience qu'on peut faire de la mobilité pour le loisir, pour le sport, mais aussi pour se rendre au travail tous les matins. Qu'est-ce qu'il a le vélo? Le vélo, il a des pneus à changer parce qu'ils sont arrivés, ils sont craquelés. Donc notre adhérent est en train de changer ses pneus. Jean-Pierre, un vélo par rapport à une auto, c'est rien du tout pour entretenir. Non, c'est rien du tout. C'est simple à côté d'une voiture. C'est très simple. C'est simple et puis ça coûte quasiment rien. Et on peut le faire soi-même. Le vélo, même le vélo électrique, c'est des choses qui sont très positives parce qu'elles permettent à des gens de se déplacer, même qui ne font pas toujours beaucoup de sport. Eh bien, ça leur permet de pouvoir éviter les embouteillages, de pouvoir aussi faire de l'exercice. Donc je ne vois que des bénéfices dès lors qu'on organise cette circulation et surtout le partage des espaces entre les différents supports pour se déplacer. Alors ça s'appelle un tricycle, c'est un vélo couché, mais en tricycle. Donc il y a une roue motrice à l'arrière, 2 roues directrices ici à l'avant, comme ça, voilà, évidemment. Hein, et puis donc il y a une position extrêmement confortable, un siège ergonomique. Il y a 3 vitesses à l'avant, à peu près je ne sais plus combien, une dizaine à l'arrière, quoi. Donc c'est du vélo confort qui est fait pour être chargé, pour faire de la distance avec des bagages, etc. Et puis ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui électrifient ce genre de vélo. Donc comme un vélo, il faut un peu de vitesse pour que ça tienne dans le kilomètre. Il y a une gamme qui commence de 1300 à 1600 à peu près euros TTC. Les caractéristiques, ce sont des trottinettes qui sont très faciles à prendre en main, qui sont basées sur des composants vélo et qui passent en tout terrain sans problème. Donc tout le monde peut les prendre en main très facilement, elles sont très sûres comparativement à des trottinettes classiques que vous connaissez avec des petits trous. Il suffit de les essayer pour s'en rendre compte, quoi. Ça part tout seul. C'est comment? C'est sans effort. Peut-être trop facile, mais après ça dépend ce qu'on recherche au niveau du déplacement en fait. Thomas, est-ce que c'est facile de faire du monocycle? Alors ça va, il faut juste choper le mouvement au début et ça va. Après ça devient facile. Est-ce que c'est plus fatigant qu'un vélo à 2 roues? Sur des longues distances, oui, c'est plus compliqué de faire du monocycle. Mais sur les petites distances, ça va, c'est la même chose. Alors fléchis bien les genoux, voilà, un petit peu plus penché en avant. On regarde les pieds à hauteur d'épaule à peu près. Je suis président de l'association Skate in Vosges que j'ai créée maintenant il y a 2 ans pour développer justement une nouvelle discipline qu'on commence à retrouver en France qui est le cross-skating. Donc avec ce type de matériel qu'on retrouve un petit peu plus fréquemment maintenant, qui vient à l'origine d'Allemagne et qui nous permet justement de développer du ski roue tout terrain, on va dire. Marcel, vous avez déjà essayé le vélo électrique? J'ai encore pas essayé parce que j'ai peur de l'essayer et puis de prendre vraiment goût à rouler au vélo électrique. Alors, je n'essaye pas pour l'instant. Le vélo électrique, ça permet de faire du vélo pendant très 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 longtemps. Ouais. C'est un grand plaisir de faire du vélo et nous, on voit dans notre club, on a notre vétéran qui a un bon âge déjà et il apprécie son vélo électrique et il fait toujours partie du club. Il est toujours dans l'ambiance. Donc on a une gamme ville qui commence à partir de 499 € jusqu'à 1999 € et une gamme un peu plus sportive qui est le VTT qui oscille de 999 à 3500 €. Effectivement, notre entreprise est en mouvement, comme le monde qui est en mouvement, et on peut se dire qu'il faut que l'entreprise réagisse qu'à demain. Peut-être que l'automobile sera différente, que l'on va avoir une mobilité qui va être complètement différente et c'est pour ça qu'on auto-réfléchit à d'autres mobilités. C'est bon ? Allez, c'est parti. Est-ce que ça marche vraiment bien l'électrique par rapport au musculaire, le traditionnel? L'électrique aujourd'hui c'est pratiquement 80% des ventes.
Ouais. 8 vélos sur 10, c'est des vélos électriques. C'est pas le même budget quand même. C'est pas le même budget, mais ça s'adresse à une clientèle différente, avec un peu plus de moyens, des gens qui sont retraités, qui veulent profiter. Après, on vend toujours du vélo musculaire, mais bon, c'est une clientèle plus sportive. Ça va vite quoi, c'est un vélo électrique donc on est vite fait propulsé mais c'est sympa. Ça reste beaucoup de vélos juniors qui sont inclus dans les ventes. Et le vélo de l'ado et du jeune ado qui achète encore du VTT classique. Mais c'est vrai qu'on a assisté à un virage au niveau des pratiquants. Les pratiquants occasionnels n'achètent quasiment plus de vélos classiques VTC au vélo de ville. Ils basculent maintenant volontiers, quitte à attendre un petit peu pour générer le budget, mais à basculer sur du vélo à assistance électrique. Parce qu'on arrive à avoir des vélos à 600 € qui commencent à être intéressants chez nous, jusqu'à des budgets beaucoup plus élevés, 4 500 € ou même plus. Voilà. C'est l'électrique alors? Oui, c'est ça. Avant, je faisais un peu plus de vélo classique, sans assistance électrique. Et puis, en fait, une fois qu'on a essayé, avec la chance de pouvoir tester les vélos gratuitement chez Decathlon pendant une période de 7 jours, au final, on se rend compte qu'on y prend goût et c'est plutôt intéressant parce qu'on a la liberté de pouvoir faire des grosses sorties, même si on n'a pas physiquement la capacité au départ. Donc, c'est plutôt cool et puis on découvre de beaux endroits. Et là c'est en avant. Là c'est un peu plus dur. La particularité c'est que quand je monte l'école, je pédale en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Je monte, ça fait comme si c'était un dérailleur. Donc ça démultiplie la vitesse. C'est original, il n'y en a pas beaucoup des vélos comme ça. Non, il y en a très peu, c'est un vélo qui date de 1920 à peu près dans les moments-là. Et un garçon de Souhait, un 5e, Nino de Faria, bravo Nino. On va attendre.